écoutez, d'abord ravi de vous retrouver et puis à l'occasion de Top Reza Paris de redire que l'année dernière on vous avait présenté des objectifs sur la base d'un plan d'action qui avait été agréé par les élus et au niveau de toute une région, de la région Guelmim-Mesmara. Donc on a pu réaliser à la fois d'embaucher des jeunes Marocains, Marocaines en particulier, pour des points d'information touristique qu'on a implantés dans le cadre des axes routiers de pénétration de toute la région Guelmim-Mesmara avec ses 5 provinces, Tata, Tantan, Guelmim, Assasmara, Assazag. Et à partir de là, de commencer à recenser tout l'ensemble du milieu associatif, coopératif, fédératif de toutes ces régions, dans l'objectif de ficher un petit peu ces gens-là et d'aller vers la population, considérant pour nous que dans notre programme de développement et notre plan d'action de la région Guelmim-Mesmara, nous souhaitons un tourisme identitaire, nous souhaitons qu'un tourisme marocain aille vers un tourisme durable et que notre région soit le fer de lance justement de ces conventions qui ont pu être signées devant Sa Majesté et qui présentent le fait d'un tourisme nouveau, marocain, qui s'identifie à la fois dans le cadre d'un pays, le Maroc, mais également au niveau, disons, des pays du Maghreb ou du pays du tourisme en général. Alors en dehors de ces pites, on a également concrétisé, disons, le portail, on en parlait. Nous avons fait un portail et dans le cadre d'un comité de rédaction et avec ces pites, un ensemble de récoltes d'informations. On avait dit qu'on considérait le tourisme comme une partie prenante du développement du territoire, de 30% maximum. Donc on a envisagé les 150 pages interactives qui vont des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la santé, etc. Et je vous en passe. www.portailsudmaroc.com, on ne va pas faire de publicité. Mais à partir de là, on a 8000 documents, on a des photos de la région, on a l'identité pour que toute une région soit reconnue et qu'elle soit identifiée pour l'acte du voyageur plutôt que du touriste qui viendra dans des régions qui sont très grandes, qui représentent à 3 régions, les provinces du Sud, c'est la surface de la France, et à partir de là, des distances de 300 km de ville à ville, d'un monde de l'oasis, d'un monde de la rencontre du monde musulman avec les Berbères, avec tout un pays du Maghreb, etc. Donc de l'histoire, de l'identité particulière. Alors, au-delà de cela, disons que nous sommes dans la vision 2020, un jeune ministre qui met en place, disons, des notions de définition de territoire, des CRT qui doivent perdurer par la présence des professionnels à pouvoir faire valoir la participation d'une population, mais également d'une notabilité à ce développement nouveau d'un pays. Et à partir de là, tout en considérant une industrie touristique qui est absolument nécessaire au niveau d'un pays, d'arriver à la notion, justement, d'un partage avec une population qui doit être et qui sera la partie prenante dans l'arrière-pays de l'équilibre entre le balnéaire, l'oasis, que nous avons qualifié, nous, déjà depuis plusieurs années, entre oasis et océan. Donc c'est une vision d'un départ d'une voie royale des oasis et d'un trait d'union entre des provinces du Sud et le plateau atlantique qui est actuellement développé et qui est connu, reconnu, et ces régions qui avaient été un peu oubliées, mais qui sont partie prenante d'un développement d'un Maroc moderne et qui va être présent dans le cadre de la politique actuelle, de la mise en place d'objectifs nouveaux, de produits nouveaux. Mais écoutez, des évolutions, moi je dirais que dans des effets d'un tourisme de niche, la partie industrielle se met en place. Tantan, CDG Orascom a démarré, il y a des touches et des projets de démarrage du Club Méditerranée, il y a Pic Albatros au niveau de la plage blanche, etc. Par contre, les niches ont démarré dans le culturel, dans l'historique, dans l'oasien, le programme du Sud avec l'Agence du Sud, etc. Et je dirais que dans un cadre d'une fréquentation et de la crise économique mondiale qui influe bien entendu sur la partie touristique, moi je dirais que dans les petits programmes de niche actuellement, les riads oasiens, etc., nous sommes à fin août sur des plus 18 par rapport à l'année dernière sur l'ensemble des 8 mois de l'année. Donc on ne pourra pas dire, on ne peut pas dire que ces régions ne sont pas importantes dans le cadre d'un développement futur du tourisme marocain. Ce sont des éléments prenants
d'abord par la population qui existe et ensuite par des résultats probants. Alors, ce sont des petites niches. On est dans un cadre globalisant, on est sur une planète, on envisage un ensemble de choses, mais ces petites niches sont une pierre, plus une pierre, plus une pierre, et qui font que, peut-être déconsidérées parce que le quadrillage administratif d'un terrain qui est déjà présent, avec une administration très précise, etc., mais la régionalisation qui se met en place permettra de définir la réalité des nuitées, la réalité de ce tourisme un petit peu itinérant qu'on n'arrive pas trop à retrouver entre les rentrées par avion, par bateau et les nuitées qui font qu'il y a des différences, et tous ces gens qui sont capables de passer dans les raids, dans les bivouacs, dans le cadre d'un tourisme sauvage, personnel, etc., qui a besoin d'être cadré, normé, et qui a le fait, disons, d'être un élément très régulateur, disons, du tourisme moderne et nouveau, qui fera que, disons, dans le cadre de crise, ce tourisme interne également, ce tourisme national également, dans la découverte d'un pays, fera que les Marocains auront une reconnaissance de produits qu'on va chercher ailleurs et qui existent chez eux. Donc nos objectifs et nos plans d'action, c'est en principal de faire partager d'abord sur un plan marocain, ensuite sur un plan international, dans l'accompagnement d'un développement qu'il faut le reconnaître. Il faut qu'un pays se donne les moyens d'agir, se donne les moyens de réaliser. Il faut du temps, les niches sont immédiates, c'est un objectif déjà de partenariat direct avec la population.